Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les finalistes des humanités secondaires craignent d'être sacrifiés parce que mêlés malgré eux à la crise sécuritaire que traverse le pays. Ceux qui se trouvent dans les zones occupées n'ont aucune garantie pour le moment qu'ils passeront les épreuves de l'examen d'État comme tout le reste du pays. Le député Ayobangira est monté au créneau pour alerter quant à cette situation. Le porte-parole du gouvernement poursuit son combat sur le front médiatique. Cette semaine, Patrick Muyaya a eu recours à son collègue des infrastructures, Alexis Guissaro, pour contrer la thèse de la guerre ethnique vendue par l'agresseur rwandais. Selon ce dernier, il ne s'agit que de l'exploitation illégale des terres de la RDC qui est en jeu. Paul Kagame n'a aucune bonne intention pour les Congolais. 20 millions d'euros, c'est le montant déboursé par l'Union européenne pour aider la RDC à combattre l'épidémie de Mpox déclarée officiellement depuis l'année passée. Il s'agit de 2 projets d'appui à la riposte, à la préparation et à la lutte contre les épidémies en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal où vous suivrez comment tous les acteurs de la vie publique et politique en République démocratique du Congo abordent les sujets brûlants de l'heure. Nous commençons à savoir, avec le mot de santé, la généreuse offre de 20 millions d'euros que les pays de l'Union ont décidé d'accorder au gouvernement congolais pour lutter contre l'épidémie de la variole simienne dite Mpox. Bien que les chiffres soient de moins en moins alarmants, toutes les parties s'inquiètent sur son avenir, surtout en ce temps de guerre que traverse le pays, d'où l'intérêt de cette enveloppe qui s'insère dans le cadre d'une stratégie commune d'intervention pour la réponse à cette urgence de santé publique de portée internationale en s'appuyant sur l'expertise et la synergie entre les différents partenaires de mise en œuvre. Face à la recrudescence des cas du Mpox en République démocratique du Congo, l'Union européenne, avec d'autres partenaires, s'engage à accompagner le pays dans la riposte contre cette épidémie. Le lancement de ces projets en vue de la préparation et la lutte par les ministres de la Santé, qui encouragent les efforts déployés pour éradiquer cette maladie. Nous devons mobiliser toutes les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et surtout nos communautés. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau de vigilance et de solidarité qui permettra de détecter des cas précocement et de contenir la propagation de cette maladie. La présentation d'exécution du projet sur terrain par les partenaires clés en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, du représentant de l'UNICEF et de l'OMS, mais aussi des exposés des représentants, dont celui du Malteser International. Là, en collaboration avec UNICEF et OMS, nous allons harmoniser, mettre en place une cartographie d'intervention pour éviter les doublons et axer sur la surveillance épidémiologique et la prise en charge médicale. Même exercice pour les coordonnateurs pays des Malteser International qui explique cette action coordonnée qui sera menée dans les 6 provinces ciblées et les plus touchées par la variole simienne. La conjugaison des efforts de tous ces partenaires-là, en tout cas, permettra de faire reculer cette épidémie à travers la République démocratique du Congo. Nous nous occupons aussi d'une certaine partie. Comme vous voyez, par exemple, on a parlé de zone hotspot ici. Et il s'agit donc du Tchapa, de l'Équateur et du Bas-Ouélé. Donc ce sont ces zones-là dans lesquelles nous travaillons et pour la riposte. D'un montant global de 20 millions d'euros, ces projets respectivement mis en œuvre d'une part par l'UNICEF et l'OMS et d'autre part par les consortiums Malteser International et ULB Corporation, Malteser International, ULB Corporation et MMISA Belgique dans l'objectif de renforcer globalement le système de santé pour mieux répondre aux éventuelles futures épidémies. Éducation. Les épreuves préliminaires des examens d'État n'ont pas eu lieu dans les provinces du Nord Kivu 1, Sud Kivu 2 et 3, telles que vous l'avez suivi dans nos éditions de vendredi dernier. Cette situation inquiète le député national Ayobangira Safari qui a adressé une lettre à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, pour que la crise soit décantée afin d'éviter la catastrophe. Cet élu du territoire de Massissi au Nord Kivu suggère d'organiser ces épreuves avec l'appui des partenaires traditionnels de la RDC tels que l'UNICEF, l'UNESCO et la MONUSCO et d'étudier comment assurer un couloir humanitaire.
Bonjour. Malgré la guerre qu'il y a au Nord Kivu, au Sud Kivu, c'est depuis 3 ans qu'il y a une guerre au Nord Kivu, mais les élèves, les enseignants, les parents se sont donné en fait que les élèves puissent étudier. Et ce n'est pas maintenant à la veille des examens qu'on viendrait interrompre le processus. Ils sont prêts pour les examens et le gouvernement doit savoir que remettre en cause la passation des examens, c'est compromettre l'avenir de ces enfants qui se sont y sacrifiés. Et autre chose aussi, ce n'est pas la première fois qu'il y a la guerre au Nord Kivu. Même lors de la période du RCD, lorsque le pays était partitionné, il y avait examen d'État. Même à l'époque du CNDP, il y avait examen d'État. Tout ça en ouvrant des couloirs humanitaires, en partenariat avec l'UNICEF, la MONUC à l'époque, qui est actuellement la MONUSCO. Il y a donc la possibilité de sauver l'année scolaire. Car n'est pas donner la chance, l'opportunité à ces élèves qui ont passé l'examen d'État, qui ont plutôt étudié dans des conditions difficiles de guerre, c'est compromettre leur avenir, mais c'est aussi en quelque sorte aussi donner le flanc à ceux-là qui veulent faire avancer des projets de balkanisation en montrant que la partie Est est déconnectée du reste de la République. La communauté Banyamulenge n'a jamais demandé au Rwanda de venir la protéger en République démocratique du Congo. C'est la mise au point du ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics au cours du briefing presse sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Alexis Guissaro a rejeté les allégations de Kigali selon lesquelles la communauté Banyamulenge avait sollicité l'intervention du Rwanda pour protéger une partie des Tutsis en danger. Alors comment est-ce que notre communauté, la communauté Banyamulenge, vit cette situation? C'est un véritable déchirement pour nous. Un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que, comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister, parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Hema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo, parce que ce sont des défis internes. Protection des civils pendant les conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo, parrainée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. L'activité organisée par la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale et la synergie des leaders de la société civile vise à réfléchir sur la prise en charge des victimes des conflits dans la partie orientale. La ministre a été honorée par un diplôme de mérite pour son engagement dans l'humanitaire. Marraine est invitée d'honneur à la table ronde sur la protection des civils pendant les conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a pris part à la table ronde qui est organisée par la Coalition nationale pour la CPI et la synergie des leaders de la société civile. Au cours de la table ronde, les panélistes ont abordé différentes thématiques: catastrophes humanitaires et crimes internationaux dans l'Est, situation des défenseurs, des acteurs de la société civile dans l'Est de la République démocratique du Congo, normes internationales sur la protection des civils en temps de conflits armés et la lutte contre l'impunité des crimes internationaux dans l'Est. Ça n'est suivi des échanges et recommandations adoption
des résolutions et déclarations finales. Depuis Genève, les réseaux internationaux d'accompagnement des victimes d'atrocités composés de plus de 2000 ONG et institutions scientifiques du monde entier ont octroyé les diplômes d'honneur à Nathalie Aziza Mounana par l'entremise de son représentant en Afrique, le professeur Monseigneur Pax André Marie Kito Massimango. Diplôme d'honneur à la nominée Madame Excellence Nathalie Aziza Mounana. Le réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités vous octroie ce diplôme d'honneur en guise de porter plus haut votre conviction, détermination, engagement, action personnelle et modèle du leadership maternel à promouvoir les droits fondamentaux des populations pauvres, vulnérables et victimes de conflits armés, en particulier dans les provinces du Kivu et du Grand Katanga en République démocratique du Congo. Très émue, Nathalie Aziza Mounana n'a pas manqué des mots. Ensemble pour l'intégrité territoriale et la paix durable. Et c'est par ces slogans que s'est clôturée la première table ronde sous la protection des civils pendant les conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suite à l'appel de la gouverneure de province du Lualaba, plusieurs centaines de jeunes ont accepté de rejoindre les rangs des forces armées de la RDC. La gouverneure Fifi Masuka Saini était descendue sur le lieu de regroupement pour leur transmettre le message du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Tshisekedi. Fifi Masuka Saini qui a parlé au cœur de chacun pour le faire comprendre et voir le devoir sacré de défendre avec bravoure l'intégrité du territoire national. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tusimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote ba jeune, tusimame tukombanie nini? Tukombanie nini? Dans le cadre de l'effort de guerre en République démocratique du Congo, l'Office des voiries et drainage a apporté sa contribution à hauteur de 51 000 $ pour la participation des mandataires et 5 millions de francs congolais comme contribution volontaire du personnel de l'OVD. Face à l'agression du pays par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23, l'Office de voirie et drainage ne restera pas indifférent. Ce mercredi, le comité de gestion a officiellement présenté son rapport à travers ce geste de patriotisme et de solidarité envers les populations de l'Est, les FARDC ainsi que les Wazalindo avec 2 chèques. Le premier chèque de 51 719 $ est un véritable geste du cœur des mandataires de l'OVD et l'autre chèque de 5 millions de francs congolais est la contribution volontaire de son personnel en vue de soutenir le gouvernement, l'armée et les populations vivant dans les territoires sous occupation de l'armée rwandaise et ses alliés. Le personnel et les directeurs de l'OVD, ils ont fait une contribution volontaire, même si elle est de 5 millions, mais multiplier ces 5 millions par 100, par 1000, ça fait quand même un montant important qui puisse aider à la montée en puissance de notre armée.
ce n'est pas parce qu'on va commencer les négociations que nous devons abandonner l'action. Parce que certains se disent, oh non, parce qu'on va aller aux négociations, pourquoi participer encore à l'effort de guerre? Si vous voulez la paix, toujours vous préparer à la guerre. Même si nous allons aux négociations, nous n'abandonnerons pas la montée en puissance de nos FARDC. La contribution de l'OVD à l'effort de guerre s'inscrit dans la dynamique de la riposte rigoureuse initiée par le président Félix Tshisekedi contre l'agression rwandaise. Le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, et le PCA Martin Chipama ont joué leur partition et restent fermement convaincus que la victoire est dans le camp de la République démocratique du Congo. Kamere Akoufa, ce sont des propos récents tenus par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors d'une rencontre politique, des paroles très mal vues par les lieutenants du président de l'UNC. Dans une déclaration, ils ont condamné fermement ces propos tout en dénonçant une campagne de diabolisation dont est victime leur leader. La direction politique nationale a noté avec consternation que depuis un certain temps, il s'observe à Kinshasa une campagne de sape, de dénigrement, de mépris, de haine, de diabolisation et d'appel à l'élimination physique de l'honorable Vital Kamerhe. Cette campagne menée à des séquences variées, mais coordonnées, et répondant à un modus operandi identique à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels, radios et télévisions, les rassemblements populaires et récemment, soit ce dimanche 9 mars 2025, au cours d'une matinée politique dans la salle du Centre culturel pour les pays d'Afrique centrale, dont le but ultime visé, mais inavoué, est, sans nul doute, l'élimination physique et politique d'un concurrent politique issu d'une région linguistique autre que seuls des auteurs de la dite campagne honte, en l'occurrence l'honorable Vital Kamerhe. La direction politique nationale regrette amèrement que l'honorable Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, se soit ajouté à cette triste liste. La direction politique nationale met en garde les auteurs de ce discours et déclare se réserver le droit de les poursuivre en justice. Condamne avec la dernière énergie l'agression de notre pays par le Rwanda et ce supplétif de l'AFC M23. Dans un pays où l'accès à l'électricité reste un défi majeur, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, se veut être un acteur clé. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 11 mars, le directeur général de l'établissement public, Cyprien Moussimar, a présenté un bilan d'étapes et des perspectives ambitieuses pour les années à venir. Au moins, 22 projets de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques au milieu rural et périurbain sont en phase d'inauguration sur les 49 retenus en l'espace de 5 ans. Les statistiques livrées par le directeur général de cet établissement public, Cyprien Moussimar, ce mardi 11 mars au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Il a par ailleurs assuré que l'ANSER continue de concrétiser sa mission de promotion de l'accès à l'électricité dans un contexte où seul l'État congolais se présente comme sa source unique de financement. Nous estimons qu'en 2045, nous pouvons atteindre le taux d'accès universel, c'est-à-dire les 100% de taux d'accès au Congo. Et donc, cette vision, ça veut dire que nous voulons rendre l'électricité disponible, accessible, abordable et faire l'électricité un développement un vecteur de développement socio-économique.
Le finance reste le défi majeur dans la réalisation des 275 projets matures du programme d'investissement prioritaire de l'ANSER, ciblant 459 330 ménages, relève le DGA de cette entreprise publique, Damien Tomilangala. La problématique de l'accès au foncier, ça c'est une difficulté réelle qu'on trouve aussi. Vous savez, lorsque on doit électrifier une zone, il faudrait un terrain, si c'est avec le solaire, mais généralement c'est soit un espace qui est privé, soit c'est un espace qui appartient aux religieux, et c'est parfois des très grosses difficultés pour pouvoir se mettre d'accord par rapport à l'obtention des terres. Parfois, nous-mêmes, nous arrivons à acquérir des terres. Cet établissement public a pour vision de rendre l'électricité disponible, accessible et abordable des développements socio-économiques dans le milieu rural et périurbain. Prétendu grogne à l'Office national de l'emploi, ONEM, avec des agents de ce service public qui étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement. Fausse alerte, aucun mouvement de revendication des agents constaté à l'Office national. C'était juste l'œuvre des individus mal intentionnés qui ont tenté de ternir l'image de la direction générale et du conseil d'administration de l'ONEM. Suivez à ce sujet Nathalie Kumpela, présidente de la délégation syndicale ONEM, dans ses propos recueillis par Crespin Chibinkoufoua. À l'ONEM, présentement, nous savons que par rapport aux perspectives à venir, bientôt là, il y aura un Conseil national du travail qui probablement aboutira à l'ONEM d'obtenir un pourcentage un peu élevé pour faire face aux défis auxquels il est confronté aujourd'hui. C'est pourquoi nous appelons les agents de l'ONEM à être constants, à ne pas ouvrir la route à l'ennemi qui est en train de s'aimer une crise que nous appelons aujourd'hui, c'est une crise passagère, juste pour nous induire en erreur, pour que nous ne puissions pas bénéficier de bonnes œuvres qui sont devant nous. Soyons constants, travaillons la main dans la main, évitons ces imposteurs récidivistes, parce que leur place n'est pas à l'ONEM. Nous, agents de l'ONEM, prenons toujours la communication, les dialogues. Vous savez comment on a toujours résolu nos conflits autour d'une table entre l'employeur et la délégation syndicale, et on obtient toujours des résultats. Quand nous partons dans ce chemin-là, je nous appelle tous au respect de nos textes. Nous voulons un ONEM meilleur pour nous, nos familles et nos enfants. À tous, soyons unis, travaillons ensemble pour l'avenir de l'ONEM. Les membres du comité de pilotage du projet PRISE ont validé le budget annuel 2025. Ce programme, soutenu financièrement par la Banque africaine de développement, vise à développer les zones centrales du pays. Cette initiative marque une étape cruciale dans les efforts du gouvernement congolais pour revitaliser ces régions et améliorer les conditions de vie de leurs habitants. C'est à l'unanimité que les membres du comité de pilotage du projet PRISE et les délégués de la cellule de suivi de projets et programmes du ministère des Finances, SCPP, ont approuvé le plan de travail budgétaire annuel 2025 du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre de la RDC. À peine lancée, la deuxième phase du projet PRISE évolue à une vitesse de croisière, a déclaré l'ingénieur Deon Tsunzu dans la présentation du PTBA 2025. Le coordonnateur national du projet PRISE et toute son équipe restent déterminés à relever les défis comme c'était le cas de la phase 1. L'objectif, c'est réaliser ces ouvrages dans ces conditions aussi difficiles. Nous essayons de faire avec, parce que l'accès vraiment en milieu rural, c'est un calvaire. Mais la mission qui nous a été confiée, c'est celle de réaliser ces ouvrages socio-économiques de base, tout en espérant que les réhabilitations de routes vont suivre et que cela pourrait encore réduire les délais d'exécution, notamment de ces ouvrages en milieu rural. Le président du comité de pilotage et secrétaire général au développement s'est dit satisfait de l'exécution du projet PRISE. Cet exercice vaut la peine parce que si on ne fait pas ça, le projet ne peut pas fonctionner. Parce que à travers cet exercice où on donne le plan de travail et le budget assorti d'un plan de passation des marchés. 3 points essentiels retiennent l'attention du secrétaire général à l'environnement qui plaide pour le respect des normes environnementales. Notre souci est que ça puisse aller au-delà de ce qui a été fait dans la première phase. Parce qu'il y a un besoin énorme, les moyens sont minimes, mais les peu de moyens qui sont là, et que ça puisse être géré durablement et que ça puisse
répondre aux besoins des communautés locales. Le mission et objectif du projet PRISE reste le même pour la phase 2 qui couvre l'espace Grand Bondodo, le Maniema et le Olomami. 4e forum national sur la vaccination. À cette occasion, la province du Tanganyika a été primée comme étant la première à avoir respecté les engagements sur la vaccination de la polio sur toute la sphère nationale. Une victoire pour cette province dirigée par Christian Kitungwa. C'est un véritable exploit opéré par la province du Tanganyika qui a été classée première en République démocratique du Congo avec plus de 70% des points pour avoir respecté les engagements dans le cadre de la couverture vaccinale complète. Ces performances ont été révélées au 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo, clôturé ce jeudi 6 mars 2025 au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Forum tenu sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces assises de 2 jours et qui ont réuni les délégués de toutes les 26 provinces de la RDC ainsi que les partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais dans le secteur de la santé, la province du Tanganyika a été représentée par le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Cyril Kimpouawel, le ministre provincial de la Santé, le conseiller du gouverneur en charge de la santé et le chef de division provinciale de la santé y était également convié. Du haut de la tribune de ce 4e forum, le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore a partagé avec l'assistance l'expérience de sa province pour avoir maintenu le cap dans la couverture vaccinale complète. Le secret de la province, dans les efforts que nous avons eu à consentir, c'est la volonté politique des dirigeants. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a réitéré l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire de la couverture vaccinale l'une des priorités du gouvernement. Ces échanges nous ont permis d'évaluer le niveau de nos engagements pour améliorer la couverture vaccinale. Mais bien avant, le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore et le ministre provincial de la Santé Malombi Mouya Benoît ont, à l'instar d'autres délégués de province, été conviés à une séance de travail à huis clos avec le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale Roger Kamba. Dans le cadre d'une contribution citoyenne à la recherche de la paix et de la cohésion nationale, la plateforme des confessions religieuses de la RDC dirigée par l'archevêque Ejibaya Mapia vient d'annoncer ce mercredi 12 mars, au sortir d'une réunion au Fleuve Congo Hôtel, son initiative intitulée Interconfessionnelle pour la paix et la cohésion nationale. Nous annonçons à notre population, à l'opinion nationale et internationale, que cette initiative est inclusive. Cette initiative est acceptée par tout le monde. Et nous disons, c'est le moment pour la paix, c'est le moment pour la réconciliation. Ainsi dit, nous ne sommes pas partie prenante des autres initiatives qui peuvent être sur le terrain, mais nous avons la nôtre que nous offrons à la population. Et c'est pour la paix et la guerre cesse, c'est pour la réconciliation que le peuple se mette ensemble pour la cohésion nationale. Aujourd'hui, c'était l'annonce. Tandis que d'ici la semaine prochaine, lors du point de presse que nous allons pouvoir animer, nous mettrons tous les détails qui permettront que les gens comprennent en quoi notre initiative est différente des autres qui peuvent être animés par d'autres religieux. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont partout ailleurs, nous sommes de cœur avec vous. Nous disons, nous comme confession religieuse, nous voulons que la guerre s'arrête. Nous, comme confession religieuse, nous voulons que nos peuples congolais, les Congolaises et les Congolais soient ensemble. Takin Senda Kitotoué, que les femmes du secteur de Balamba, dans les territoires de Sakania, se sont fixés rendez-vous pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le chef des secteurs de Balamba, Don Paulin Kabouadja, y a pris part.
La Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars 2025, n'est pas passée inaperçue dans le secteur des Balamba. Ici, une cérémonie riche en couleurs a été organisée à Kinsenda Kitotwe. Venu pour accompagner les femmes, le chef des secteurs des Balamba, dont Paulin Kambouanja Kauta, qui avait à ses côtés sa charmante épouse, ont été accueillis des plus belles manières. Juste après, les femmes des différentes structures féminines réunies au rond-point GI, y compris le chef des secteurs, ont emprunté l'avenue Mobutu vers le complexe scolaire Fundamina où une messe a été célébrée. La deuxième étape de la cérémonie a débuté par le mot de la chargée du genre, famille et enfants du secteur des Balamba, Madame Nicole Moussamba, qui a pensé aux femmes de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale et la paix dans notre pays sont menacées par l'ennemi, tuant, pillant nos compatriotes à l'est de notre pays. Prenant la parole, le chef des secteurs des Balamba a signifié les contextes dans lesquels est célébrée la Journée internationale des droits de la femme en RDC. En cette année 2025, le 8 mars est célébré dans un contexte tendu de la situation sécuritaire suite à l'occupation des villes de Goma. Il a par ailleurs invité les femmes de son secteur à s'élever derrière le chef de l'État pour lutter contre l'ennemi. C'est ici l'occasion pour nous de sensibiliser toutes les femmes du secteur de Balamba en particulier et de la République démocratique du Congo en général de s'élever derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Migondo. Ainsi sont lancées officiellement les activités liées au mois de la femme dans le secteur des Balamba. Ce journal est terminé à présent. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les finalistes des humanités secondaires craignent d'être sacrifiés parce que mêlés malgré eux à la crise sécuritaire que traverse le pays, ceux qui se trouvent dans les zones occupées n'ont aucune garantie pour le moment qu'ils passeront les épreuves de l'examen d'État comme tout le reste du pays. Le porte-parole du gouvernement poursuit son combat sur le front médiatique. Cette semaine, Patrick Muyaya a eu recours à son collègue des infrastructures, Alexis Guissaro, pour contrer la thèse de la guerre ethnique vendue par l'agresseur rwandais. 20 millions d'euros, c'est le montant déboursé par l'Union européenne pour aider la RDC à combattre l'épidémie de Mpox déclarée officiellement depuis l'année passée dans le pays. Il s'agit de 2 projets d'appui à la riposte, à la préparation et à la lutte contre les épidémies. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash. Communiqué de presse, la Convention des Congolais Unis, CCUI, remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour le choix porté sur son initiateur, l'honorable Lambert Mende Omalanga, pour faire partie du présidium de cette grande plateforme. Par la même occasion, la CCU invite instantanément tous les patriotes congolais à se mobiliser autour du chef de l'État, commandant suprême des FRDC et des institutions de la République en cette période de menace contre l'intégrité territoriale du pays. Elle exhorte les jeunes Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée loyaliste afin de défendre, comme il se doit, nos intérêts nationaux mis en péril par le régime rwandais de Paul Kagame. La CCU encourage et soutient les efforts inlassables déployés par les FRDC et les volontaires pour la défense de la patrie Ouazalendo sur les lignes de front pour défendre la patrie contre l'ignoble agression des troupes rwandaises et de leurs supplétifs du M23 AFC. Fait à Kinshasa, le 11 mars 2025, pour le bureau exécutif, Dieu merci Mutombo Sibayi, secrétaire général.
La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle à tous les assujettis que la date de l'échéance pour le paiement des actes générateurs de recettes non fiscales à saisonnalité annuelle est fixée au plus tard au lundi 31 mars 2025. Il s'agit notamment de la taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs, le frais de surveillance des véhicules des transports, la taxe sur autorisation annuelle des transports interurbains, la taxe d'autorisation pour utilisation temporaire du domaine public urbain, le droit de délivrance des certificats d'homologation pour restaurants 0 à une fourchette et agences de voyage C et D, ainsi que les hôtels des 0 à une étoile, la taxe annuelle sur l'exploitation de pompes funèbres, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés des gardiennages, la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1B et 2. À cet effet, il est redemandé de retirer la note de perception auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté pour les services d'assiette concernés ou de déclarer en ligne via le site web e-dgrk.com selon que la taxe revêt un caractère fiscal et de payer auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa dans le compte des receveurs des recettes non fiscales. Tout retard de paiement entraînera l'application des pénalités et amendes prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, pour toute information complémentaire, les assujettis sont invités à contacter le service d'assiette de la division urbaine. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025. Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général. Grand rassemblement des prières. Le collectif des chrétiens, Union des prières pour la nation, vous convie à un grand rassemblement des prières le samedi 15 mars 2025 à partir des 9h à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa sous le thème « Prions tous pour la RDC ». Nous lançons un appel solennel à tous les croyants, églises, associations chrétiennes et citoyens congolais, où que vous soyez. À travers ces temps de repentance, d'adoration et d'intercession, nous voulons élever nos voix vers l'Éternel afin qu'il étende sa main puissante sur la République démocratique du Congo pour la paix, l'amour et l'unité. De bus seront placés dans différents endroits de la capitale pour vos déplacements. Cette initiative se veut un moment fort de repentance, d'adoration et d'intercession inspirée par les paroles des Saintes Écritures. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui vient contre nous et nous savons qu'y faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je guérirai son pays. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Au nom du collectif des chrétiens, Union des prières pour la nation, pasteur Pierre Ngolo et le pasteur Enoch Mobambola.